monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Make-up and Talk. Aujourd'hui nous allons parler de la motivation et de la rigueur tout en se maquillant. Je vais tester avec vous ces petits produits. Il y a du Clarins, du Herborian, il y a aussi du Banana Beauty. Alors c'est pas du tout sponsor ni rien, je l'ai reçu dans une box et honnêtement j'ai très envie de savoir si ça vaut vraiment le coup parce qu'on en a tellement entendu parler. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo. C'est la deuxième de ce genre, de cette série. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie que j'aborde des thèmes en particulier. Pour rappel, c'est un peu comme un chit-chat make-up, sauf que on va rester sur un thème en particulier, donc qui est celui de la motivation et de la rigueur, parce que c'est une question qu'on me pose extrêmement souvent. Comment fais-tu pour être aussi motivée, notamment, vous le savez, via ma perte de poids. Ça fait plus d'1 an maintenant que j'ai perdu plus de 70 kilos, et voilà, j'ai beaucoup de questions sur comment tu arrives à tenir, que ce soit pour le sport, pour l'alimentation, comment tu arrives à rester motivée, etc. Donc j'avais envie d'aborder ce thème dans cette vidéo. Je vais commencer par le teint avant de rentrer dans le vif du sujet. J'ai les Milky Boost capsules de Clarins qui sont trop mignonnes. J'ai la teinte 2 et la teinte 3. Visiblement là je serai plutôt la teinte 3. Donc il s'agit d'un perfecteur de teint. Dedans il y a 30 capsules et une capsule c'est une utilisation. Et apparemment elles sont hyper costauds. Ce qui fait que si vous partez en week-end, vous pouvez juste emmener une capsule comme ça dans votre trousse beauté et elle ne va pas s'écraser. Je trouve que c'est trop bien. Donc ils disent que c'est un fluide de teint perfecteur, donc on va avoir une couvrance très légère. Le but c'est vraiment juste d'avoir un teint un peu plus éclatant et légèrement unifié. Donc ça se présente sous forme de petites gouttes comme ça. Donc on m'a dit il faut pincer et tourner. J'ai réussi. Il y a quand même pas mal de matière, hein. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte dans cette petite goutte là. On va y aller. Alors il se peut que ce soit un peu clair parce que je suis en train de tester des petites gouttes auto-bronzantes justement de Clarins qui sont trop bien. Je vous en reparlerai je pense dans une vidéo favori sûrement le mois prochain. J'attends toujours d'avoir un peu de recul. Ça sent si bon, ça sent l'abricot. C'est un bonheur. Alors pour la teinte, ma foi c'est pas mal quand même, hein. Je vous ai rapproché un petit peu pour vous montrer, je trouve que c'est hyper joli. En effet, on n'est pas sur une couvrance maximale, on se rend particulièrement compte avec mes taches, ça c'est toujours, de toute façon on les voit tout le temps, hein. Mais ça fait quand même un teint plus joli, plus lumineux et un peu plus unifié. Clairement, je pense que pour l'été, si j'ai envie de me maquiller, juste ça suffira, c'est hyper agréable, on a l'impression de ne rien avoir sur la peau. Peut-être juste une petite crème hydratante et c'est tout. Ça s'estompe super bien, je pense que même avec les mains ça fonctionne. Bon, je vais mettre le Shape Tape de Tarte. Là ils sont tous un peu clairs, ceux que j'ai c'est le Light Neutral. Donc je vais venir mettre au niveau des cernes, un petit peu au niveau des taches. Et puis nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Le secret de la motivation. Je crois que je vous avais déjà fait une vidéo sur la motivation et j'avais envie d'approfondir un petit peu parce que je pense vraiment qu'on se dit que la motivation, c'est la solution à tout. C'est si j'étais motivée, je ferais ça, si j'étais motivée, je changerais de vie, je changerais de travail, voilà. Avec l'argent et la motivation, je pense que ce sont les deux choses qui reviennent le plus souvent pour nous empêcher de faire quelque chose. C'est les deux plus gros freins. Alors évidemment, bon, l'argent, voilà, hein, c'est ce qu'il est et ça ne fait pas le bonheur, mais ça y contribue, on va pas se cacher, parce que on dit que ça fait pas le bonheur quand on n'en a pas besoin, hein. Donc on va pas parler d'argent dans cette vidéo, pourquoi pas dans une autre, si ça vous dit, mais on va s'attarder sur la motivation. Moi, j'ai pensé, comme vous, comme beaucoup de gens, hein, que c'était la motivation qui faisait tenir les bonnes habitudes, que c'était la motivation qui enclenchait des renouveaux, des grosses décisions, etc. À mon sens, la motivation, c'est vraiment lié au pourquoi on veut faire quelque chose. C'est ce qui va donner du sens finalement à la décision, mais c'est pas ce qui va faire qu'on va réussir à la tenir dans le temps. C'est pas ce qui va faire qu'on va réussir à se bouger les fesses tous les jours pour se lever de son canapé et aller courir si on a envie de courir, quoi. C'est pas ça, là ça sera vraiment la rigueur. La motivation c'est pourquoi j'ai envie de faire ça. Pourquoi j'ai envie de changer de travail, pourquoi j'ai envie de déménager, pourquoi j'ai envie de faire le tour du monde, pourquoi j'ai envie de perdre du poids, si comme moi vous avez envie de vous lancer dans une transformation physique.
Vous le savez, moi ma raison première c'était à la base la vitalité, avoir plus de force, d'énergie, une meilleure digestion, etc. Me rendant compte que ça fonctionnait très bien, je me suis rendu compte en fait qu'en perdant du poids je gagnais en liberté, donc c'est devenu ensuite ma motivation, mon pourquoi, cette liberté de pouvoir faire tout ce que je veux, dont sauter en parachute, et je l'ai fait. Normalement la vidéo est déjà sortie, je vous invite à la regarder. Donc voilà, c'est vraiment devenu ce pourquoi je faisais tout ce que je faisais. La raison première, la motivation, c'est la liberté de pouvoir faire tout ce que je veux sans être freinée par mon poids parce que je pesais trop lourd avant pour sauter en parachute par exemple. Donc tout ça pour dire que la motivation c'est important puisque c'est votre raison première, voilà. Mais c'est pas ce qui va faire que vous allez tenir pendant un an une bonne habitude. Ce qui va faire que vous allez tenir dans le temps, c'est la rigueur. Si la raison n'a pas assez de sens à vos yeux, la motivation, la raison, le pourquoi, tout ça pour moi c'est la même chose, bah vous n'allez pas avoir envie tout simplement de continuer. Donc la motivation c'est hyper important pour le départ et pour se rappeler tout au long du processus pourquoi on le fait. Mais ce qui va venir nous aider à passer à l'action, c'est pas la motivation, c'est la rigueur. Et ça, à chaque fois que j'en parle, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc qu'on n'a pas envie d'entendre parce que la rigueur, c'est vraiment un truc qu'on imagine en mode, je sais pas, un truc très carré, pas drôle, très scolaire, très... On n'a pas envie de parler de rigueur, on n'a pas envie d'en entendre parler non plus. C'est vraiment genre... ça donne pas envie, voilà, si je vous dis le secret c'est la rigueur, super. Et pourtant, avec la motivation, c'est vraiment les deux principes qui font qu'on réussit, je pense, à faire quelque chose, en étant motivé, en ayant un pourquoi solide et en étant rigoureux pour réussir à maintenir ses bonnes habitudes sur le long terme. Je vais passer au bronzer avec l'édition limitée de Clarins Oasis d'été, Summer Oasis. Elle est hyper jolie et regardez-moi ça. Donc il y a un bronzer, un highlighter et un blush visiblement. Je sais pas trop si je vais réussir à prendre que le bronzer avec mon pinceau. Je trouve que c'est un peu petit, mais oh ça va, non j'exagère, ça va. Donc le bronzer d'abord. Et puis ensuite on va continuer sur la rigueur. Écoutez, la teinte est vraiment bien parce qu'il est pas trop foncé ni trop orangé. Je pense que si vous avez la peau très mate, en revanche, il risque d'être un peu clair. Peut-être qu'il y a plusieurs... Non, je crois qu'il n'y a qu'une seule teinte. Mais je le trouve vraiment très joli. De toute façon, honnêtement, à chaque fois chez Clarins, c'est rarement décevant, hein. Ensuite, le blush, je vais le prendre aussi dans la palette. C'est un petit corail qui a l'air très joli. Alors, est-ce que j'y arrive ? Oh non, je crois que j'y arrive quand même. Ah oui, j'y arrive bien. J'en ai mis pas mal. Et alors pour l'highlighter, là je vais prendre un pinceau plus fin parce que c'est un petit... vous voyez comme ça. Hop. De toute façon c'est mon pinceau highlighter. Hein. Et je vais le mettre là. En espérant que vous allez voir quelque chose. En fait, je pensais que ça serait difficile à prendre, mais pas du tout, hein. Ça se fait très bien. J'étais vraiment mauvaise langue. Très joli, écoutez, belle découverte, vraiment, si vous voulez vous faire un petit plaisir chez Clarins pour cet été, je la trouve top. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais mettre ma petite huile que j'ai fait chez Clarins, c'est, comment elle s'appelle exactement, la Lip Comfort Oil, et il y a une boutique à Clarins, je vous remettrai, je pense, les coordonnées en barre d'infos, où on peut faire sa teinte soi-même, donc là c'est ma teinte. C'est la 117 je crois, j'ai voulu faire un joli orangé. Alors n'ayez pas peur hein, parce que c'est très léger, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Vous m'aviez demandé d'ailleurs de voir le résultat, donc comme ça vous verrez en vidéo. J'adore ces huiles, genre vraiment, j'en ai tous les jours. C'est joli déjà, et c'est hyper hydratant, hyper confortable. C'est une huile donc ça colle pas du tout comme un gloss. Voilà, j'adore. Et vous voyez donc la teinte c'est très léger. Hein. J'ai rien là pour faire mes sourcils donc je vais en profiter pour continuer notre petite discussion sur la rigueur cette fois-ci. Donc comme je disais, je pense que c'est pas un terme qui vous inspire énormément et c'est pas trop quelque chose qu'on a envie de mettre en place parce qu'on se doute que c'est difficile. Il y a une notion de difficulté dans la rigueur et c'est vrai. Voilà, faut pas se leurrer, être rigoureux. Alors il y a des gens qui le sont de nature, hein. Moi personnellement,
Je ne le suis pas, enfin je ne le pensais pas, mais ça demande un effort. Voilà, il y a une notion d'effort derrière la rigueur. Je vais prendre un petit crayon d'Anastasia Beverly Hills, le Brow Wiz, pour faire mes sourcils. Donc cette notion d'effort, il faut bien penser que peu importe que ce soit quelque chose qui soit pour nous, qui nous fasse du bien, ou une corvée, un effort c'est un effort. C'est toujours plus facile de rester devant une série ou je sais pas, à jouer sur sa console. C'est toujours plus facile de faire ça que de se dire je vais prendre 10 minutes pour méditer, je vais aller lire. La moindre petite chose, c'est un effort qui est plus compliqué à mettre en place que juste regarder ou être passif devant quelque chose, ou du jeu, ou voilà. La notion de rigueur, elle entre en jeu, même si c'est pour quelque chose de tout simple, comme juste faire du yoga 10 minutes le matin, quoi. C'est déjà de la rigueur, que ce soit pour une habitude bien-être, ou pour quelque chose que vous estimez difficile à mettre en place, comme par exemple perdre du poids. Donc comme je vous disais, moi je ne m'estime pas du tout quelqu'un de rigoureuse, ni quelqu'un de très courageuse et motivée à la base, comme on l'entend. C'est-à-dire que par exemple moi à l'école j'ai toujours eu environ 12 de moyenne. Voilà, j'ai jamais fourni d'efforts alors que je pense honnêtement que j'aurais pu mieux faire. Je me suis toujours un peu contentée du assez bien. Et je me suis quand même assez pas mal laissée vivre, on va dire. J'ai jamais trop fourni d'efforts dans ma vie. Et donc fatalement je pensais que j'étais comme ça. Quelqu'un de pas très rigoureuse, de pas très courageuse, de pas très forte en fait finalement, mais juste qui faisait le minimum pour être bien. C'est pour ça quand vous m'envoyez des messages en disant mais t'es tellement courageuse, t'es tellement forte et tout, et moi je me dis mais à la base non quoi, à la base vraiment je ne le suis pas, je me suis découverte, alors pas que dans ce parcours, dans d'autres, parce que dans ma vie j'ai pris des décisions qui me demandaient du courage, je vous en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo. Je vous mettrai le lien sur 2 fois où j'ai changé de vie, ou 3. Donc voilà, je sais que il y a des moments dans ma vie où j'ai fait preuve de courage, mais c'est vrai que une telle rigueur comme là, j'ai dû puiser en moi pendant plus d'1 an et donc je continue, et ben je ne m'en pensais pas capable. Et si je vous partage ça, c'est pour vous dire que vous aussi, vous en êtes capable, peu importe votre projet, ce que vous voulez mettre en place, vous êtes capable de trouver cette rigueur en vous. Je suis convaincue qu'on l'a tous et que ce qui fait la différence, c'est comme je vous disais dans la première vidéo, la motivation, le pourquoi, savoir vraiment pourquoi on le fait. Évidemment, il y a une histoire aussi, je pense, de moments. Je pense que moi, dans ma vie, je vous l'ai déjà dit, mais j'aurais pas été capable de faire ça avant. Je pense que j'étais pas prête et que j'étais pas peut-être assez bien dans ma vie pour pouvoir entreprendre ça. J'avais besoin de régler des choses avant. Donc, il y a aussi une histoire de moments. Mais, parenthèse, je pense qu'il n'y a jamais de moment parfait. Je pense que c'est comme pour toute grande décision dans sa vie, il y a toujours un moment où on se dit « Ah, mais ça aurait été mieux si j'avais attendu ça, ou si j'avais fait un enfant plus tard, ou si j'avais acheté plus tard, ou si j'attendais un peu. » Mais bon, il y a des choses qui arrivent maintenant, et voilà, je pense que il faut sentir quand on est suffisamment prêt, peut-être pas complètement prêt, peut-être pas... voilà, c'est pas forcément le moment parfait, mais assez prêt pour pouvoir se lancer. Maintenant, on va passer aux yeux avec la petite palette Clarins 07 Bronze Gradation. Je sais pas si c'est une teinte en édition limitée pour l'été ou s'ils l'ajoutent à leur panel de teintes disponibles. En tout cas, c'est très joli, c'est dans des teintes très été, quoi, bronze, comme le nom l'indique. Il y a aussi du champagne, du doré, et puis un marronné, un peu de terre. Donc qu'est-ce que je vais utiliser? J'aimerais bien utiliser le bronze parce que c'est quand même le nom de la palette. Ok, et bien écoutez, c'est parti. Alors je vais commencer par faire un peu un creux de paupière avec le mat. Et je pense que je vais mettre le bronze sur toute la paupière mobile. On va voir ce que ça donne. Voilà pour le creux de paupière, et on y va avec le bronze. Je pense que ça va être très simple, hein, mais on va voir ce que ça donne. Je vais le prendre avec le côté plus fin du pinceau pour faire le ras de cils inférieur en bronze également. Et puis je vais vous partager un peu ce qui, je pense à mon sens, représente des petites astuces pour être plus rigoureux. J'allais dire instaurer de la rigueur dans ce quotidien, mais finalement c'est être plus rigoureux dans ce dont vous avez besoin.
Déjà, à mon sens, c'est de savoir qu'on sera pas rigoureux tout le temps. C'est pas possible, on est humain. Donc se débarrasser de sa culpabilité, de ne pas réussir peu importe ce qu'on a envie de faire tout le temps, c'est normal. Il y a des jours on sera fatigué, il y a des jours on sera malade, il y a des jours il y a des choses qui vont passer avant. Et c'est tout à fait normal, donc déjà faire la paix avec ça et ne pas avoir des objectifs trop grands quant à sa rigueur, parce qu'on n'y arrivera pas. Voilà, c'est normal, il y a des jours c'est pas possible. En plus, si vous avez vos règles, enfin voilà, il y a plein de choses hein, dans la vie qui vont arriver et plein d'imprévus, la vie en est remplie, qui vont faire que ça sera compliqué d'être rigoureux tout le temps. Donc voilà, faire la paix avec ça, pour moi c'est vraiment le truc number one. Tous les jours ne seront pas parfaits et c'est normal, et j'ai envie de dire même qu'il y aura plus de jours imparfaits que de parfaits. Je me mettrais bien une petite touche de doré au milieu là, on va tenter. Ensuite, pour réussir à tenir dans la rigueur, eh bien la routine. Instaurer une routine, quelque chose qui va vous demander le minimum de réflexion. Vous savez que de telle heure à telle heure, vous devez travailler sur votre projet, que tel jour, vous devez aller à la piscine, que tel jour, vous allez, je sais pas, prendre des cours d'italien. Voilà, réussir à caler cette habitude, ce qu'on a envie de changer, de façon assez régulière dans son planning pour ne pas se dire est-ce que j'ai envie de le faire aujourd'hui? Non, il y a de fortes chances que non, je préfère traîner sur les réseaux sociaux. Et je vais finir avec le champagne en coin interne, en coin lumière, je vais mettre au petit doigt. Voilà, je sais pas ce que ça rend à la caméra, mais en vrai c'est très joli. Donc pour revenir sur le planning avec la rigueur, par exemple, moi, sur les séances de sport, je sais que j'en fais 3 par semaine et pendant tous les premiers mois, c'était à chaque fois le lundi, le mercredi, le vendredi. Maintenant, je suis un peu plus souple parce que j'ai instauré aussi une fois par semaine la piscine et comme mon chéri il a son planning qui bouge une semaine sur deux, on va pas tout le temps le même jour à la piscine, donc je bouge un peu les séances de sport en fonction et je suis plus souple parce que j'ai la rigueur qui s'est installée durant ces 1 an de mes 3 séances de sport et je me permets plus maintenant de bouger telle ou telle séance, d'attendre 2 jours au lieu d'un entre une séance ou de sauter 1 ou 2 séances si je sens que je suis fatiguée, que voilà c'est mieux que j'attende un peu. Avant j'étais plus, en fait il y a une histoire d'habitude quoi, je crois que c'est 21 jours on dit à peu près pour instaurer une habitude, donc vraiment au début c'était clac 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 mes séances. Et maintenant j'ai gagné en souplesse parce que j'ai tout ce passif rigoureux qui fait que je sais que même si j'arrête 2 semaines mes séances de sport, je vais reprendre et je vais reprendre 3 séances par semaine. Ensuite, il y a des choses avec lesquelles ça va pas marcher le planning, comme par exemple l'alimentation. Ça c'est aussi une grande question. On dit comment tu fais pour, par exemple, là j'ai reçu plein d'amandes au chocolat et au caramel qui sont excellentes de chez Coro, je vous en ai déjà parlé. Et on m'a demandé mais comment tu fais pour ne pas défoncer le paquet? Ça dépend des gens, y a des gens qui vont manger 1 ou 2 petits trucs et puis ça sera bon, ça c'est mon chéri, il est comme ça. Et puis y a des gens comme moi qui, quand ils aiment quelque chose, ils peuvent en manger beaucoup. Limite que ça, par exemple, je pourrais me faire un repas que de fromage, je pourrais me faire un goûter que d'amandes enrobées de chocolat, et je pourrais en manger, je sais pas, peut-être une poignée, et je sais que je suis comme ça. Je sais que j'ai tendance à être dans l'excès, sur les choses que j'aime et ça se traduit sur des collectionnites, j'ai fait des collectionnites de pins, d'oracles, de make-up, enfin voilà, j'ai tendance à aller vers la quantité quand j'aime quelque chose. Donc là, la rigueur qui n'est pas quantifiable via tant de fois par semaine ou voilà, eh bien je la quantifie. On m'a demandé par exemple pour ces amandes, comment tu fais pour résister, elles sont tellement bonnes, eh bien je me dis j'en prends tant par jour et pas plus. La rigueur elle est là, de s'arrêter à ce nombre qu'on a décidé. Et le fait de mettre un nombre sur quelque chose, ça aide à quantifier. Donc ce qu'on pouvait pas quantifier dans un planning 3 fois par semaine, etc. On peut le quantifier en nombre d'amandes par exemple. Et ça aide à instaurer cette rigueur. Je viens de retrouver un petit liner là, Ciaté, Definer Liner, qui est doré. Alors je sais pas si je peux... On va voir ce que ça donne. On va mettre un petit peu là. Oh, il est plus sec que ce que je croyais. Sur mon doigt, il avait l'air plus crémeux. Pour accentuer le petit coin lumière là. Je sais pas si vous voyez la différence. C'est léger, hein, mais si j'en mets un petit peu là.
Non, bon, on ne voit rien du tout. Il est un peu décevant parce que trop sec. Il aurait été plus crémeux, ça aurait été une pépite. Je vais continuer avec le mascara, on reste chez Clarins, aussi dans la collection été, et alors là c'est un mascara, vous allez halluciner, il est vert, voilà. On est sur un vert, je sais pas, je vais le swatcher un peu, un vert un peu forêt, vous voyez. Je vais l'utiliser sur les cils du bas, et puis on va voir ce que ça donne, et si c'est pas trop vert, je l'utiliserai aussi sur les cils du haut. On va voir. J'aurais pas forcément osé, j'aurais pas forcément acheté un mascara de cette couleur-là, je vous avoue. Mais, eh bien, je suis ravie qu'il me l'a envoyé parce que je le trouve trop beau. Est-ce que... Enfin, je sais pas, je vais vous rapprocher. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on fait... Ça ferait peut-être beaucoup, hein, le haut aussi. On va faire le haut en noir ou en marron. Et non, en noir je pense. Et puis si jamais j'ai envie, je mettrai un petit coup par-dessus. Je voulais aussi vous dire par rapport à la rigueur, je pense qu'il y a quelque chose de très important. Quand je vous disais que tous les jours seront pas parfaits, qu'il y a des jours où vous n'allez pas y arriver, etc. Le plus important en fait, à mon sens, pour s'y tenir, c'est de reprendre. Peu importe que vous ayez arrêté pendant un jour, 2 jours, une semaine, un mois, ne vous dites pas c'est foutu. Ne vous dites pas ça ne sert plus à rien, j'ai pas réussi, autant tout arrêter. 1 vaut mieux que 0. C'est... comment il s'appelle? Fabien Olicard qui disait ça dans un de ses livres et ça m'a vraiment marqué parce que c'est vrai. Il vaut mieux faire un tout petit peu, pas beaucoup. Il vaut mieux arrêter et reprendre plutôt que tout arrêter. C'est pas parce que vous n'avez pas tenu vos engagements sur une période donnée que vous n'avez pas réussi. Et d'ailleurs, je repense, je crois que c'est Caroline Cros qui disait ça, donc qui est dans le fitness, l'alimentation, le sport, etc. Je vous invite à la suivre d'ailleurs, je trouve son contenu très pertinent sur TikTok, sur YouTube. Et du coup, donc elle disait qu'il y a beaucoup de gens qui, par exemple, dans une journée type, en déficit on va dire, donc qui veulent perdre du poids, qui veulent perdre du gras surtout, vont par exemple manger un burger. Et vont culpabiliser en se disant j'aurais pas dû manger ce burger, et ensuite qui vont se dire de toute façon foutu pour foutu, la journée est foutue, donc je vais manger, je sais pas, je vais prendre un sundae, je vais manger des frites, ce soir je vais manger pizza, en mode journée orgie quoi. Et donc ce qu'elle dit, c'est que non, c'est pas foutu pour foutu, parce que tout ce que vous rajoutez en plus, ça vient se rajouter en plus, c'est-à-dire que c'est des choses qui vont vous éloigner encore plus de votre déficit que vous avez mis en place à la base. Donc ça vaut pour tout, c'est pas parce que aujourd'hui vous n'avez pas réussi, je sais pas, à parler à votre boss parce que vous voulez aménager vos horaires, ou voilà, que du coup, foutu pour foutu, vous allez démissionner. Non, peut-être que juste il faut prendre un autre angle et puis, je sais pas, parler à une autre personne. Foutu pour foutu, c'est vraiment pas une mentalité qui vous aide à avancer. Mais ceci dit, parfois, bah, on peut être amené à le penser et c'est pas grave, voilà, on reprend la journée d'après ou la semaine d'après les bonnes habitudes qu'on a envie de mettre en place. C'est pas grave, ça arrive, mais c'est vrai que quand on a pris conscience de ça, ce foutu pour foutu, quand on a tendance à le penser, on se dit « Ah, mais non, c'est pas foutu pour foutu en fait, c'est juste là, bon, j'ai fait ce truc qu'à la base j'aurais voulu ne pas faire, mais c'est pas grave, c'est pas pour autant que je vais foutre en l'air toute ma journée. » Et donc voilà, ça vaut vraiment pour tout. On va enfin passer au Banana Beauty. Alors j'ai une teinte qui n'est pas forcément celle que j'aurais choisie, mais écoutez, pourquoi pas, c'est la Tiger. Et donc, il paraît que c'est des rouges à lèvres mat qui tiennent extrêmement bien. Donc on va voir. Ah déjà c'est assez agréable, on dirait une huile. Je m'attendais pas du tout à ce genre de texture. Oui, je teste littéralement un produit 1000 ans après tout le monde. Écoutez, je dois dire que je suis très agréablement surprise. Je m'attendais pas du tout à ce genre de texture hyper agréable. Et je trouve que la couleur est parfaite. Et ça s'applique vraiment super bien. Là c'est déjà en train de sécher, ça se voit, il y a juste un petit coin un peu humide là. Ça colle très légèrement mais je pense que là ça va complètement sécher, je vais plus le sentir. J'adore la couleur, je sens. S'il ne pèle pas quand il s'enlève, je sens qu'il va devenir l'un de mes petits préférés dans les tons comme ça, un peu nude foncé. En plus je trouve qu'il va bien avec ce make-up. Est-ce qu'on est complètement sec là? Oui. Ouais, là ça colle plus du tout. Ça fait très joli sur les lèvres.
On n'a pas l'impression qu'il y a de matière, ça marque pas du tout les zones sèches. Non mais attendez, est-ce que je suis vraiment passée à côté d'un truc de ouf depuis tout ce temps? Et voilà le make-up final. Écoutez, je suis très contente, je trouve que c'est vraiment comme j'avais envie, c'est-à-dire chaud et un peu summery. Voilà. Et vraiment le vert là, je trouve que c'est très joli, c'est discret mais en même temps ça apporte un petit truc. Franchement, je suis très contente. Voilà, que des belles découvertes aujourd'hui. Et puis, je pense que j'ai à peu près fait le tour sur le sujet de la rigueur et de la motivation. Si vous avez des questions sur le sujet ou des conseils aussi à donner, vous, qu'est-ce qui vous aide à trouver la rigueur au quotidien, eh bien, n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires et d'autres thèmes si vous avez envie, voilà, que j'explore d'autres sujets dans les Make-up and Talk. La dernière fois, la vidéo était assez longue. J'espère que j'aurais fait un petit peu plus court aujourd'hui. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.